Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Il dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Acclamons la parole de Dieu. Il y a deux types de problèmes dans la vie. Ceux qui nous arrivent sans que nous ayons aucune faute et ceux qui nous arrivent alors que nous avons au moins en partie une responsabilité. Il y a des maladies dont on n'est absolument pas responsable, mais il y en a d'autres qui surviennent à la suite d'un mauvais comportement. Par exemple, fumer et développer ensuite un cancer. Ma seule sœur que j'ai est morte dans de grandes souffrances à cause de cela. Et elle disait souvent, comme on l'entend si fréquemment, que de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. Jusqu'au jour où le cancer est arrivé. Et ce fut terrible. Il y a des épreuves qui n'ont rien à voir avec nous, dont nous ne sommes pas coupables, mais qui nous atteignent malgré tout, nous ou les nôtres, et que nous portons aussi de manière indirecte, parce que nous voyons souffrir ceux qui nous aiment, et que nous souffrons avec eux. Mais, quoi qu'il en soit, que nous soyons responsables de nos problèmes, ou que nous ne le soyons pas, ou seulement un peu sans l'être totalement, en tout cas, nous ne devons jamais douter de la providence de Dieu qui agit dans notre vie. Même si nous ne comprenons pas le pourquoi des choses, la providence de Dieu est à l'œuvre. Pas un seul cheveu de votre tête ne tombe sans que le Seigneur le sache et le permette. Regardez les oiseaux du ciel, dit Jésus, et c'est l'une des paroles qui ont le plus touché et marqué Saint François. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les nids des champs. Le roi Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme loin d'eux. Mais qu'il est difficile, oui, qu'il est difficile de s'abandonner à Dieu quand nous sommes accablés ou au cœur de la tempête. Je le dis par expérience personnelle. Bien des fois, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je somme. » Et j'ai ajouté, « Je sais que j'ai peu de foi et que tu vas me le reprocher. Mais s'il te plaît, fais cesser la tempête. Même si ensuite tu dois me reprendre en me disant, homme de peu de foi. » Demandons au Seigneur de nous donner une foi plus grande et exerçons-nous dans les petites choses. Nous serons prêts pour les grandes tempêtes si nous avons pris l'habitude de faire confiance à Dieu, de nous abandonner à lui quand surviennent ces petites tempêtes dans la vie. Ils peuvent nous sembler énormes, mais qui, comparés à d'autres, ne le sont pas. D'un autre côté, dès lors que l'on a un peu vécu, car les adolescents ou les jeunes, sans doute, ont encore trop peu d'histoires personnelles pour le savoir. Quand les années passent, on peut se souvenir par expérience que beaucoup de ces douleurs, de ces problèmes, de ces souffrances que nous ne comprenions pas ont été une grande bénédiction. Ils ont réveillé ce qu'il avait de bon en nous. Ils nous ont aidés à la conversion. Et il en a été de même pour les autres. Quand on avance dans l'obscurité en se tenant à la main du Seigneur, à la main de la Vierge,
On se rend compte que sans cette main, la situation difficile aurait été bien pire. Et ce que le démon te souffle, c'est lâche la main de Dieu. Et alors, que se passe-t-il? Le problème va-t-il se résoudre? La maladie va-t-elle guérir? Ton enfant va-t-il se redresser et suivre un bon chemin? Si tu lâches la main de Dieu parce que tu crois qu'il t'a abandonné, qu'il ne se soucie pas de toi, que comme dans l'évangile d'aujourd'hui, il dort pendant que toi, tu es rempli de peur au milieu de la tempête, si tu te révoltes contre Dieu, si tu t'éloignes de lui, la tempête va-t-elle s'apaiser? Le mort va-t-il ressusciter? La maladie va-t-elle disparaître? Les problèmes vont continuer ou même s'aggraver parce que tu n'auras plus la lumière nécessaire pour garder le calme, la force et pour savoir quel chemin prendre. Les problèmes vont continuer et toi, tu seras seul. C'est pourquoi c'est au cœur même de la tempête qu'il faut garder le calme et cela, nous ne pouvons y parvenir ni par nos propres forces, ni par nos seuls efforts, mais en renouvelant notre confiance en Dieu encore et encore. Seigneur, je ne comprends pas, mais je me fie à toi. Je ne sais pas pourquoi tu permets cela, mais je ne doute pas de ta miséricorde. Tu sais, Seigneur, à quoi tout cela sert, mais moi, maintenant, il me revient de fermer les yeux et de m'abandonner dans tes bras, même si je ne sais pas si ces bras seront là pour me recevoir quand je tomberai. Mais telle est la foi, Seigneur, telle est la confiance. Et puisque tant de fois j'ai vu que cela s'est bien terminé, aujourd'hui encore, Seigneur, je m'abandonne à toi, je me confie à toi et je te demande si telle est ta volonté, comme toi-même tu l'as fait au jardin des Oliviers. Que ce calice passe loin de moi, Seigneur. Je t'en supplie, que la tempête cesse. Ainsi soit-il.